Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Bienvenue à la séance. Comme les dernières fois, pour les nouveaux ou nouvelles, vous avez des questions, ne gênez pas à la fin. On va garder ça pour la fin pour les questions. Vous avez juste à les écrire si vous ne voulez pas prendre la parole ou on va donner la parole à ceux qui vont le vouloir à la fin. Donc, on va commencer sans plus tarder. L'ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 est le suivant. 1. Ouverture de la séance. 2. Tenue de la séance à huis clos par voie de visioconférence. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de juin 2020. 5. Autorisation de paiement des comptes. 6. Autorisation du règlement numéro 814-19 relatif à la canalisation de fossés et à l'installation de ponceaux d'entrée charretière à l'entrée de l'emprise de rue municipale. 7. Projet de règlement numéro 824-20 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction numéro 246-91 afin d'ajouter une condition d'émission d'un permis de construction relativement à l'obligation de raccordement au réseau d'aqueducs et des coûts municipaux à l'intérieur du périmètre urbain. 7.1 Avis de motion. 7.2 Adoption du projet de règlement. 8. Demande de dérogation mineure numéro 259, marge de recul arrière réduite pour un garage détaché afin de permettre la création d'un lot résidentiel conforme à l'arrière de la propriété. Façade sur la rue Cartier. 9. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole dans le cadre d'un morcellement de lot 2 639 692 1601 rue du Pont. 10. Embauche de la direction du service des loisirs et de la vie communautaire. 11. Embauche de 2 pompiers pour le service de sécurité incendie. 12. Approbation d'une entente pour la prestation de services animaliers pour l'année 2020 à 22. 13. Approbation de dépenses relatives à des travaux de voirie sur la rue des Érables du Pont, Bellevue et confirmation de la fin du projet. 14. Adjudication d'un contrat de service professionnel en architecture et en ingénierie pour la préparation et la réalisation de plans de vie dans le cadre d'un projet de raccordement du puits Coulombe et le prolongement de service de la phase 2 du parc industriel. 15. Octroi d'un contrat de construction pour l'aménagement de sentiers au parc du Faubourg. 16. Autorisation de dépenses pour la fourniture de matériaux dans le cadre de l'aménagement des sentiers au parc du Faubourg. 17. Autorisation de dépenses pour la réalisation de passerelles piétonnes dans le cadre de l'aménagement des sentiers au parc Faubourg. 18. Approbation d'honoraires supplémentaires en architecture dans le cadre du projet de réaménagement du parc du Faubourg. 19. Autorisation d'une dépense pour les honoraires supplémentaires dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable. 20. Achat d'une pompe pour les jeux d'eau. 21. Acquisition d'une enseigne numérique. 22. Acquisition du logiciel de production de contrats et d'appels d'offres Ediflex. 23. Ouverture des rues des Citel et des PIC et affectation d'immeubles au domaine public. 24. Points divers. 25. Période de questions. 26. Levée de la séance. Alors, numéro 2, tenue de la séance à huis clos par voie de visioconférence. Attendu l'arrêté 2020-029 du ministre de la Santé et des Services sociaux autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie de vidéoconférence. Je seconde. 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de juin 2020. Je propose d'approuver le procès-verbal du mois de juin 2020 tel qu'il a été rédigé. Je seconde. Numéro 5, autorisation de paiement des comptes. Je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois de juin 2020 totalisant 365 980,71, telle que soumise par la directrice adjointe des finances et de l'administration. J'appuie.
Numéro 6, adoption du règlement numéro 814-19 relatif à la canalisation de fossés et à l'installation de ponceaux d'entrée charretière à l'entrée de l'emprise de rue municipale. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juillet 2019, je propose d'adopter le règlement numéro 814-19 relatif à la canalisation de fossés et à l'installation de ponceaux d'entrée charretière à l'intérieur de l'emprise de rue municipale. Je seconde. 7.1, avis de motion du règlement numéro 824-20 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 286-91 afin d'ajouter une condition d'émission de permis de construction relativement à l'obligation de raccordement au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux à l'intérieur du périmètre urbain. Jean-Georges Clich donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Le règlement numéro 824-20 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 246-91 afin d'ajouter une condition d'émission d'un permis de construction relativement à l'obligation de raccordement au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux à l'intérieur du périmètre urbain. 7.2. Adoption du projet de règlement numéro 824-20 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, le lotissement et de construction numéro 246-91 afin d'ajouter une condition d'émission d'un permis de construction relativement à l'obligation de raccordement au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux à l'intérieur du périmètre urbain. Je propose d'adopter le règlement. 8. Demande de dérogation mineure numéro 259, marge de recul arrière réduite pour un garage détaché afin de permettre la création d'un lot résidentiel conforme à l'arrière de la propriété. Façade sur la rue Cartier. Attendu que le propriétaire du 123 rue Roy désire séparer en deux son lot transversal afin de vendre un terrain à bâtir avec façade sur la rue Cartier entre le 124 et le 132 rue Cartier, attendu que pour respecter les normes minimales exigées au règlement de lotissement numéro 244-91 pour l'opération cadastrale projetée, le respect de la marge de recul arrière du garage détaché construit au centre du lot 2 142 069 n'est pas possible. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure pour autoriser la marge de recul arrière du garage détaché, le tout tel que contenu à la demande numéro 259, reçu le 20 mai 2020 et montré au plan projet de lotissement produit par Alain Carrier, arpenteur géomètre, minute 13 332 et signé le 25 du 5 2020. Je seconde. Numéro 9, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le cadre d'un morcellement du lot 2 639 192 1601 rue du Pont. Attendu que sur cette propriété, on retrouve une résidence, un bâtiment d'élevage, 2 garages et un camp forestier à son extrémité sud-est dans l'érablière. Attendu que M. Bernier désire vendre une grande partie de sa propriété, 18,56 acres, presque totalement boisée, et qu'il désire conserver la partie adjacente à la rue du Pont, 1,70 acres. Superficie comprenant sa résidence, l'étable à chevaux et les garages. Je propose d'appuyer la demande d'autorisation de M. Simon Bernier auprès de la Commission de protection du territoire agricole concernant le morcellement de sa propriété en 2 unités respectives de 1,70 hectares et 18,56 hectares, malgré les préoccupations exprimées eu égard à l'application de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles. D'informer la Commission que le projet est conforme avec sa réglementation de zonage. D'informer la Commission qu'à la suite de son autorisation, la nouvelle unité de 18,56 hectares devra obtenir une dérogation mineure au règlement de lotissement relativement à la largeur du lot demandé de 11 mètres en bordure de la rue afin de permettre l'opération cadastrale. J'appuie. 10. Embauche à la direction du service des loisirs et de la vie communautaire.
Alors, je propose d'autoriser l'embauche de M. Pascal Vachon à titre de directeur du service des loisirs et de la vie communautaire à raison d'une rémunération correspondant à l'échelon 1 de son corps d'emploi à compter de la date de son embauche et bénéficiant de 15 jours ouvrables de vacances à compter de 2021. La période d'essai à l'embauche est de 240 jours, effectivement travaillés dans une période de 12 mois consécutifs. D'établir la date d'embauche de M. Pascal Vachon au 3 août 2020. Je seconde. 11, embauche de 2 pompiers pour le service de sécurité d'incendie. Attendu que suite à divers départs, 2 postes sont à pourvoir, je propose d'embaucher M. Michel Beaulieu et Olivier Lavoie à titre de pompiers salariés à temps partiel, représentés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Lambert de Lauzon. Les présentes embauches sont conditionnelles au respect des conditions d'embauche de la convention collective en cours, de désigner M. Yannick Lessard, Gabriel Raté-Parent et Francis Guimond sur la liste de rappel en vue d'éventuelles vacances de poste. Alors, je seconde. 12, approbation d'une entente pour la prestation de services animaliers pour l'année 2020 à 22. Alors, attendu qu'il y a lieu de nommer un contrôleur animalier afin d'appliquer la réglementation municipale concernant les animaux, que le rôle du contrôleur animalier consiste également à procéder au recensement annuel des chiens par le biais de la vente de médailles, je propose d'approuver l'entente intervenant entre la municipalité et l'escouade canine MRC 2017 ayant pour objectif le contrôle de certains animaux comprenant l'émission de la perception des licences pour chiens pour une période débutant le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. D'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer ce contrat pour et au nom de la municipalité. D'autoriser le contrôleur animalier à délivrer des constats d'infraction à l'égard du chapitre 3 portant sur les animaux du règlement numéro 770-16, d'annuler la résolution numéro 258-19 portant sur le même sujet. Le second. 13, approbation de dépenses relatives à des travaux de voirie sur les rues des Érables du Pont, Bellevue. Confirmation de la fin du projet. Je propose d'approuver les dépenses totalisant 1 996 846 et 4 pour le remplacement et la réfection de ponceaux rue des Érables du Pont et Bellevue, ayant fait l'objet de l'entente numéro 479 conclue entre le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports et la municipalité dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales et de confirmer par la présente résolution la fin du projet. Je propose. Je seconde. 14, adjudication d'un contrat de service professionnel en architecture et en ingénierie pour la préparation et réalisation de plans de vie dans le cadre d'un projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement des services de la phase 2 du parc industriel. Attendu que la municipalité compte réaliser des travaux de raccordement du puits Coulombe au réseau d'aqueduc municipal, attendu que des soumissions par voie d'appel d'offres public avec système d'évaluation et de pondération numéro SLDL 2002-005 furent sollicitées par la municipalité pour l'obtention de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation et la réalisation de plans de vie dans le cadre de ce projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement des services de la phase 2 du parc industriel. Je propose d'adjuger le contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation et la réalisation de plans de vie dans le cadre d'un projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement du service de la phase 2 du parc industriel à la firme ayant obtenu le pointage le plus élevé, soit PMS Ingénierie Incorporée, pour un montant de 258 750 $ excluant les taxes applicables. D'autoriser une dépense nette évaluée à 271 687,50 prise à même le règlement d'emprunt numéro 802-18. 15, octroi de contrat de construction pour l'aménagement de sentiers au parc du Faubourg. Attendu que le plan concept d'aménagement du parc du Faubourg réalisé par la firme Tetra Alpha Inc. est déposé le 3 février 2020 prévoit le réaménagement et la réhabilitation de sentiers. Attendu que la municipalité a obtenu une subvention dans le cadre de la réalisation de ces travaux, je propose d'accorder à l'entreprise Les Aménagements Nordiques Inc. le contrat de construction et de gestion de la réalisation des sentiers selon l'offre soumise le 9 juin 2020, d'autoriser à cette fin une dépense incluant les taxes n'excédant pas 101 100 $ prise à même le règlement d'emprunt numéro 822-20.
16, autorisation de dépenses pour la fourniture de matériaux dans le cadre de l'aménagement des sentiers au parc du Faubourg. Ah, c'est bizarre. OK. Attendu que le plan concept d'aménagement du parc du Faubourg réalisé par la firme Terra Alpha Incorporée et déposé le 3 février 2020 prévoit l'aménagement de sentiers. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense nette évaluée à 25 000 prise en même le règlement d'emprunt numéro 822-20 afin d'acquérir des matériaux de construction nécessaires aux travaux de réaménagement et de réhabilitation des sentiers du parc du Faubourg. J'appuie. 17, autorisation de dépenses pour la réalisation de passerelles piétonnes dans le cadre de l'aménagement des sentiers au parc du Faubourg. Attendu que le plan concept d'aménagement du parc du Faubourg réalisé par la firme Terra Alpha et déposé le 3 février 2020 prévoit l'aménagement de sentiers, attendu que le tracé des sentiers traverse 2 cours d'eau nécessitant la conception et la construction de passerelles piétonnes, je propose d'autoriser une dépense nette évaluée à 40 000 prise en même le règlement d'emprunt 822-20 afin de procéder à la conception, la construction, la livraison et l'installation de passerelles piétonnes pour les sentiers du parc du Faubourg. Une seconde. 18, approbation d'honoraires supplémentaires en architecture dans le cadre du projet de réaménagement du parc du Faubourg. Attendu que le plan concept d'aménagement du parc du Faubourg réalisé par la firme Terra Alpha Incorporée et déposé le 3 février 2020 propose d'approuver les honoraires supplémentaires exigés dans le cadre de la réalisation des plans et devis du bâtiment de services devant être construit au parc du Faubourg, d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 5 000 prise à même le règlement d'emprunt numéro 822-20. Je seconde. 19, autorisation d'une dépense pour les honoraires supplémentaires dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable. Attendu que la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon projette d'aménager une piste cyclable entre le parc Alexis-Blanchette et la rue Saint-Aimé. Attendu que la reprise récente du mandat a entraîné certains ajustements sur les plans et devis déjà réalisés, que ces ajustements font l'objet d'une demande d'honoraires supplémentaires, je propose d'autoriser un montant de 4 100 en guise d'honoraires supplémentaires à la firme Stantec dans le cadre du contrat pour la réalisation des plans et devis dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable, d'autoriser une dépense nette évaluée à 4 305, prise à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. Numéro 20, achat d'une pompe pour les jeux d'eau. Attendu qu'un récent bris de fonctionnement des jeux d'eau a nécessité l'acquisition d'une pompe afin d'assurer une reprise rapide du service, je propose d'autoriser une dépense nette évaluée à 2 574,60 pour l'acquisition d'une pompe supplémentaire pour les jeux d'eau prise à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. 21, acquisition et installation d'une enseigne numérique. Attendu que la municipalité désire se prévaloir d'outils de communication efficaces afin de diffuser des messages d'intérêt public auprès de sa population. Attendu que la municipalité souhaite se doter d'un panneau d'affichage numérique comme moyen de communication lui permettant de rejoindre la population rapidement, efficacement et visuellement. Je propose d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation d'écrans à Liberté Vision pour une somme de 51 082,24, taxes incluses, selon la soumission en date du 29 mai 2020. D'octroyer un contrat pour la confection, la fourniture d'une enseigne pylône double face et l'installation de l'ensemble de la structure à enseigne Clairgent pour un montant de 19 758,45, taxes incluses, selon la soumission en date du 8 juin 2020. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 79 632,72, prise à même les fonds de roulement remboursables en 5 versements annuels égaux et consécutifs. J'appuie. 22, acquisition du logiciel de production de contrats et d'appel d'offres Ediflex. Attendu que les projets de plus en plus grandissants en nombre et complexité découlant du développement de la municipalité amènent une mise en concurrence dans les processus d'adjudication de contrats devant respecter la loi. Attendu que la municipalité désire se munir d'un logiciel facilitant la rédaction des appels d'offres à jour sur le plan légal, je propose d'acquérir le module de rédaction de documents d'appel d'offres du logiciel Ediflex conformément à l'offre de service transmise le 13 février 2020, autoriser une dépense nette évaluée à 4 987,50, prise à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. 23, ouverture des rues des Citelles et des Pics et affection
Affectation d'immeubles au domaine public. Attendu que dans le cadre du projet de développement domiciliaire Domaine des Oiseaux Inc., 2 nouvelles rues ont été cédées à la municipalité. Attendu que le promoteur a également cédé, en plus des rues, un immeuble pour des fins de parc et un immeuble pour fins d'accès piéton. Je propose de procéder à l'ouverture de la rue des Citelles, située sur le lot 6 366 718, reliant le chemin Héberville à la rue des Orioles, de procéder à l'ouverture de la rue des Pics, située sur le rue 6 366 718, perpendiculaire à la rue des Citelles, d'affecter les lots 6 366 716, 717, 718 au domaine public de la municipalité. J'appuie. Merci à tous. Ça fait pas mal le tour de nos points. 25, est-ce que c'est la période de questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va prendre le temps de vous écouter ou prendre le temps de les écrire et M. Éric Boisvert va se faire un plaisir de répondre, ou moi, ou les conseillers conseillères. Donc, en fait, pour ceux et celles qui auraient des questions, si vous regardez dans le chat, là, les indications ont été mentionnées. Donc, vous pouvez les adresser via le chat ou encore en cliquant sur l'onglet pour lever la main, puis on activera votre microphone pour que vous puissiez poser la question. Donc, comme je vous donnais ces indications-là, on a une question de M. Côté qui va comme suit. Donc, bonjour, concernant le prolongement de la piste cyclable, il avait déjà été voté par la population de la priorité de la compléter via le sondage reçu. Qu'en est-il du dit projet et quand sera-t-il réalisé? Aussi, est-ce que le Conseil a déjà pensé à un éventuel parc dans le quartier des Oiseaux? Oui, bonjour M. Côté. Effectivement, le mandat qu'on donne pour la piste cyclable, c'est pour aller de l'avant. Donc, un coup, le mandat terminé, l'objectif du Conseil, c'est d'aller de l'avant. Si cette année, on peut commencer, c'est l'idéal, mais l'objectif est de commencer cette année pour un livrable au printemps 2021. Donc, première question qui a été répondue, oui, pour la piste cyclable, on va de l'avant. Puis, deuxième question pour le parc au niveau du domaine des oiseaux, là, le nouveau développement qu'il y a au niveau des oiseaux va permettre d'amener un parc pour tout le secteur des oiseaux, là. On va le faire plus grand, mieux aménagé pour tous. Fait qu'on va essayer de relier le plus de quartiers possible vers ce parc de jeux-là. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions, mais c'est positif dans les deux cas. Si je peux compléter aussi là, pour M. Côté, les sentiers du Faubourg qui vont être aménagés, là, évidemment, vont être accessibles aussi là, à partir du domaine des oiseaux. Donc, ce n'est pas un parc, mais ça reste que c'est des aménagements qui vont quand même pouvoir être utilisés là, par les résidents de ce secteur-là. Merci beaucoup. Donc, on a maintenant une question d'Amélie Caron. Bonjour, y aura-t-il un parc dans le quartier résidentiel en face du IGA rue Jogues? Est-ce possible d'avoir une piste cyclable sur la rue principale pour plus de sécurité en se dirigeant vers les terrains de soccer? Bonne question. Dans le parc, c'est encore d'un carton d'avoir un parc, un nouveau jog et il y a des nouveaux développements qui vont voir le jour quand l'eau potable va être arrivée. Donc, ça va être projeté ou analysé pour avoir un futur parc d'une plus grande grosseur pour accueillir plus de monde des quartiers voisins, dont le quartier en face du GA, qu'on parle de JOG. Pour ce qui est de relier la piste cyclable, je crois que vous parlez du pont à partir de la rue Bellevue, aller jusqu'au loisir. La rue du pont, ça appartient au MTQ, donc on a envoyé une demande au MTQ, une résolution le mois passé pour qu'on puisse déjà l'analyser puis la regarder avec eux. Fait que on n'a pas plus de nouvelles que ça pour l'instant, mais ce dossier-là est en train d'être analysé et de regarder par le Conseil avec le MTQ. La rue Sylvain, c'est la rue qui est la plus sécuritaire pour aller chercher la rue José.
en face des loisirs. Fait que pour l'instant, on invite tout le monde à prendre la rue Sylvain. C'est pour se diriger vers la rue José, qui est celle en face des loisirs, du centre des loisirs. Oui, on a eu une bonne nouvelle aussi la semaine passée. L'asphaltage de la rue Bellevue aller jusqu'à la rue Saint-Aimé va être refait par le MTQ d'une semaine à l'autre. Donc, dans les prochaines semaines, le MTQ va procéder à toute le refaçon, l'asphalte après le pont, qui est la rue Bellevue jusqu'à Saint-Aimé. La rue du Pont, mais à partir de la rue Bellevue. Exact. Merci. Jusqu'à la rue Saint-Aimé. Bonne nouvelle. Donc, on a également une question de Véronique qui va comme suit. Bonjour, j'aimerais savoir quelle a été la méthode pour sélectionner l'entrepreneur qui réalisera les sentiers pédestres au Faubourg. Pour vous, pourquoi ne pas avoir procédé à un appel d'offres public? Donc, en fait, dans ce dossier-là, c'est que la volonté de la municipalité était de faire affaire avec un entrepreneur qui, d'une part, a de l'expertise dans le cadre de ce genre de dossier-là, donc de la réalisation de sentiers en milieu naturel, avec un concept clé en main. En fait, donc, l'entrepreneur fait la planification, l'ingénierie, le design des tracés, les relevés terrain et tous ces éléments-là. Et puis, l'entrepreneur, donc les aménagements nordiques Inc. que l'on a sélectionné est un entrepreneur qui fait de ce type de travaux-là, en fait, là, à la grandeur de la province, à différents endroits, et qui offre l'ensemble de ces services-là dans un mode clé en main. Également, cet entrepreneur-là, en fait, a manifesté son intérêt de travailler au projet de la municipalité après avoir vu l'annonce de la subvention. Il y a des échanges qui ont eu lieu avec cet entrepreneur-là sur sa vision des sentiers, sa vision du concept, sa vision du parc que l'on a. Et puis, les échanges que l'on a eus avec eux ont été concluants dans le sens où la vision municipale et la vision de l'entrepreneur étaient communes, ce qui fait en sorte qu'on a décidé d'aller de l'avant avec cet entrepreneur-là pour pouvoir réaliser les sentiers d'ici la fin d'année. En fait, les travaux devraient s'entamer à la fin de l'été. Merci, Eric. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, gênez-vous pas, si vous avez des questions qui vous popent après ou par la suite, là, vous pouvez nous envoyer un courriel ou on prendra le temps de vous répondre. Donc, merci à tous d'avoir assisté, puis on vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir.